entre sa nouvelle vie d'homme de Dieu et ses occupations personnelles, Martin Camumin trouve souvent du temps pour partager avec ses abonnés sur les réseaux sociaux sa vision du football camerounais. Dans une nouvelle publication, le journaliste sportif fait une comparaison entre les tenues des Sénégalais et des Lions indomptables en route pour la CAN féminine au Maroc. Pour le patron de RSI, il n'y a aucun doute, les filles de Samuel Eto'o manquent d'originalité. D'un côté, les Lions du Sénégal en route pour la CAN MAROC 2022, et de l'autre, les Lions indomptables du Cameroun. On voit les photos, mais il n'y a pas photo en termes d'originalité et d'élégance. La crinière traditionnelle fait irruption de manière mystérieuse dans la Teranga, a-t-il publié. Plusieurs internautes partagent l'avis du journaliste, et s'interrogent sur le rôle du ministère des Arts au Cameroun. Je pense bien qu'il y a un ministère des Arts et de la Culture au 237 et même un responsable commercial et marketing à la FECAFOU. Qu'en pense le ministre du Tourisme? En tout cas, ça ne me regarde pas, commente un internaute. Ce n'est pas la première fois que Martin Camumin tend Samuel Eto'o ou ses actes à la FECAFOU. Ambition démesurée. Samuel Eto'o compte sur les Lions indomptables du Cameroun pour réaliser un beau score durant la prochaine Coupe du Monde qui démarre en novembre 2022 au Qatar. Le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOU, qui refuse que son équipe fasse de la figuration durant cette compétition internationale, vise le trophée et ne le cache. Cette ambition audacieuse de Samuel Eto'o et certains cadres de l'équipe nationale choque le journaliste sportif Martin Camumin. Dans une publication sur son compte Twitter, le patron de RSI déclare qu'une Coupe du Monde ne se gagne pas en moins d'une année. Moi, je suis toujours impressionné par l'agitation des Camerounais à l'approche de chaque Coupe du Monde de football, et je suis tout autant intrigué lorsque s'ouvre la saison des pleurs après celle-ci. On ne gagne pas la Coupe du Monde l'année où elle se joue, a-t-il indiqué tout en aménageant son ami de longue date Samuel Eto'o. Le président Samuel Eto'o est dans son rôle de motivation. Il sait qu'il faut demander plus pour obtenir au minimum quelque chose. Ça fait 32 ans qu'on n'a pas gagné un match. Il faut déjà briser ce signe indien, conclut-il. La pression. Lions indomptables ont dominé les joueurs locaux ce samedi lors de la rencontre amicale tenue au stade de la Réunification à Douala. Le match s'est soldé par la victoire 4-1 des Poulains de Rigobertson, et ce, sans grands efforts. Mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas l'objectif actuellement. C'est le Qatar la priorité de l'heure et Samuel Eto'o est bien intransigeant. Vous avez vu qu'ils n'ont pas été ridicules. Je suis satisfait. Ce n'est pas le résultat qui est important. Je retiens le comportement de ces jeunes. 2 ou 3 vont compléter la liste des Lions indomptables, a laissé entendre son, très rassuré, en conférence de presse d'après-match. Je suis toujours en danger. Le président de la FECAFOU me met énormément de pression, a ajouté le manager des Lions indomptables. On a 7 matchs à faire dans 5 mois et demi. Il n'y aura pas de sentiments. Il n'y aura pas d'amis. Dans l'équipe de football, c'est ceux qui méritent. Le sélectionneur et moi, on connaît les problèmes de cette maison. Il a tout mon soutien. Ce qu'il va me dire, j'assume. Et je suis le seul à avoir la signature, jusqu'à preuve du contraire, a indiqué le président de la FECAFOU dans les vestiaires. On va au Qatar pour gagner. On entre dans chaque match pour gagner, tout en pensant au Qatar. Les autres n'ont pas fait la magie. Le rêve n'est pas défendu. Pour nous, vous êtes les meilleurs, a confié Samuel Eto'o.